Après les hautes vitesses de Villafan-Eschefan, les enchaînements sinueux de Dunières. Le week-end dernier, les pilotes de la catégorie sport se retrouvaient en Haute-Loire pour la 9e manche de la saison 2024. Entre une météo changeante et des faits de course, le rendez-vous n'a pas manqué d'intérêt. De retour après ses ennuis mécaniques des dernières semaines, Fabien Bourgeon s'emparait des commandes de l'épreuve au terme des essais et de la première montée de course. Mais coup de théâtre le samedi soir, la révolte 3P0 du pilote indinois était de nouveau en panne, forçant Bourgeon à faire l'impasse sur la suite du week-end. La journée du dimanche se présentait ainsi sous un tout autre angle pour le leader du championnat Marc Pernot, qui signe à Dunières sa 7e victoire de la saison sur sa Nova Proto NP01 Turbo. Avec ce succès, Pernot est désormais plus proche que jamais de sa première couronne nationale. On n'a pas eu un week-end facile parce qu'on n'était pas dans un super rythme. J'étais pas bien moi en pilotage, la voiture était bien, mais voilà, c'était entre le siège et le volant que ça ne fonctionnait pas correctement. On ressort de ce week-end quand même content, un petit peu en manque de performance. On va essayer de tout remettre en ordre et surtout moi de me remettre en ordre pour le Mont d'Or, qui sera une course que j'affectionne particulièrement et qui peut nous emmener au titre de champion de France. Donc on va tout faire pour faire un très beau week-end au Mont d'Or. Comme à Villafan-Eschefan, Maxime Doja est deuxième sur sa révolte 3P0. Âgé de moins de 25 ans, il termine également meilleur jeune de la catégorie sport. Et comme dans le Doubs, Cédric Lansart termine 3e sur sa Nova Proto NP01 Turbo. C'est le 3e podium consécutif du pilote au Savoyard. Pour la première fois de sa carrière, Delphine Cursou termine meilleure féminine de la catégorie sport au volant de sa Dallara F397. Sébastien Jacquemin effectuait à Dunières sa première sortie en CFM sur sa Nova Proto NP01 Turbo. Il termine à son volant 4e du général. Cinquième, Sébastien Petit signe une nouvelle performance notable en France sur son Osella PA30 V8. Il est le meilleur représentant des moteurs atmosphériques en Haute-Loire. Au terme d'une dernière montée épique, Antoine Uni remporte la classe 2 SC1A sur sa Nova Proto NP03 et prend la 6e place au scratch. Pour cela, le Jurassien a dû venir à bout d'Étienne Pernot, 2e de classe et 7e du général sur sa Nova Ducati. Mais aussi d'Yves Tolly, 3e du E2SC1A et 8e scratch, lui aussi sur une NP03. Week-end plus compliqué que prévu à domicile pour Nicolas Dumont, 4e de classe sur sa NP03 à moteur Honda, qu'il continue d'apprendre. Au rang des nouveautés, Dunières voyait la première sortie d'Axel Petit au volant de sa nouvelle Osella PA21 JRB. Le lauréat du trophée Lionel Régal 2022 termine 5e du E2SC 1A. Succès magistral en CN pour Tom Diebold et sa Norma M20F, le Varois remporte le CN2 et se hisse également à la 10e position du général. Dimitri Pereira termine 2e de la classe et 3e du groupe sur sa M20 FC. Sur une monture équivalente, William Poulet complète le podium du CN2. Marie Camarès termine 4e de la classe sur sa M20F, une bonne opération pour elle dans le cadre du championnat féminin de la catégorie sport.
Notons qu'au volant de sa Norma M20 FCCN+, Olivier Béreur remporte la classe dédiée à ses montures et termine deuxième du groupe CN. En CN3, David Roche impose son Nosella PA20S ressorti du garage en remplacement de sa Dallara F307 endommagée. Nicolas Poulet, lui aussi au volant du Nosella à moteur BMW 3 litres, termine deuxième de la classe. Dans la dernière montée de course, Frédéric Asnaud arrache la victoire en CM sur son Tracking RC01B, sa première dans cette classe en CFM. Julien Adouard place son Tracking à la seconde position de la classe. Tandis que Lionel Jacob, au volant de sa Jad LW1 à moteur BMW, termine troisième du CM. Fabien Borgognon prend les points de la troisième place grâce à sa quatrième position dans la classe sur son Speedcar GTR, le vainqueur du jour n'étant pas inscrit au championnat. Dans les monoplaces, Miguel Vidal s'impose et remporte par la même occasion la classe DE6 sur sa Lola B0651 F3000. Il est 9e du classement général de la course. Derrière lui, l'on retrouve le vainqueur du DE5S, Benoît Tavio et sa Dallara F305 Evo 307. Didier Brun, second des Formule 3 sur sa F302. Ainsi que Marcel Sapin, troisième de la classe, au volant de sa Dallara F312. David Dibold, quatrième du DE5S sur sa F302, est sorti de la route sans gravité dans la dernière montée de course. Quatrième victoire de la saison en DE7 pour Marvin Garampon-Brunet, qui triomphe au volant de sa Tatus FR2000. Il devance dans cette classe Johan Bardin sur une FR 2013. Thierry Bertin sur une Caparo. Ainsi que Simon Taponard au volant de la FR 2013 du team Béreur Autosport. Daniel Coquet remporte quant à lui la victoire dans la classe DE1 des monoplaces à moteur 1300 cm3 avec sa Dallara F301. Jonathan Armand sur une Tatus Monza Evo est deuxième de classe. Luce Pierre sur sa Dallara MN01 complète le podium du DE1. Terminons ce résumé en évoquant la victoire de Pascal Ferretti dans le groupe 6-7 du VHC Sport où le Rhodanien a imposé sa Marcadier JF02 avec brio. Un mythe se dresse désormais face aux pilotes du championnat de France de la montagne sport, le col de la Croix-Saint-Robert, où se tiendra les 10 et 11 août prochains la 64e course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac, 10e étape de la saison 2024.